Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le tutoriel, nous allons voir comment faire ces boules de Noël. Voilà. Hop, vous pouvez voir mon sapin. Et avec, par exemple, voilà, ces boules de Noël. Il y en a encore en haut. Enfin bref, on voit pas très bien de près, mais de loin on voit bien. Voilà, donc il y a plein de boules de Noël. Je vais en décrocher une pour vous montrer l'exemple. Par exemple, hop, voilà, ces boules de Noël. Donc voilà, super original. Vous pouvez acheter le tissu où vous voulez et réaliser vos propres boules de Noël personnalisées. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre une toile. Hop, 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 où elle est ici. Voilà, je vais prendre une toile comme ça. Voilà, une toile comme ça que je vais combiner avec du orange. Voilà. Alors, donc pour faire une boule de Noël, il y a deux solutions. Soit il y a la boule de Noël où il y a hop, par exemple, où il y a quatre côtés. Et il y a la boule de Noël où il y a 8 côtés. Voilà. Mais aujourd'hui, on va faire celle de 4. Et puis, de toute façon, avec la méthode pour celle de 4, vous réussirez à faire celle de 8. C'est super facile. Donc, vous prenez une boule de polystyrène. Voilà, normale. Hein. Hop, vous trouvez dans toutes les librairies. Et puis, vous allez la découper. Ici. Et vous allez la découper avec au cutter. Voilà, vous allez la découper en 4. Vous faites une incision, pas profonde, mais pas tant non plus pour pas que ça se casse en 4. Donc voilà, hop, on fait une incision. Généralement, sur ces boules de polystyrène, vous avez déjà un côté qui est déjà pré-tracé. Donc du coup, vous avez juste à vous repérer et puis à faire l'autre qui soit un peu égal. Donc voilà, une fois que l'incision elle est faite, vous allez découper les morceaux de toile. Voilà. Donc j'en ai déjà découpé 3, mais je vais découper le premier avec vous. Hop, on va baisser un petit peu. Alors, donc on prend son morceau de toile, on voit où on veut le design. Et puis on va juste, voilà, découper le morceau assez grand. Parce que si ça manque, eh ben, le tissu, il va sortir. Il va ressortir de votre boule. Donc, du coup, voilà, faites-le, n'hésitez pas à le faire assez grand, quitte à après couper le surplus qu'il y a. Donc, voilà, là, on a le morceau qu'on veut. Voilà. Ensuite, on prend la boule. C'est vraiment tout simple, hein, vous allez voir. On prend la boule, hop, le cutter de nouveau. Moi, je fais avec un cutter. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main. Mais il faut que ce soit plat. Il faut que ce soit plat et que ce soit pas tranchant pour pas que ça abîme votre boule. Et ensuite, vous avez juste... J'ai du mal avec la caméra. Et ensuite, voilà. Ensuite, hop, je vais baisser un petit peu. Vous avez juste à trouver la fente de la boule. Et avec le cutter, hop, vous appuyez. Vous avez vu? Vous appuyez et vous allez voir que, hop, la toile rentre dans votre boule. Voilà, vous faites ça tout du long. Et vous allez voir, la toile rentre dans la boule. Vous avez vu? Voilà. La toile rentre. Et ensuite, eh ben, c'est idem
de l'autre côté. Donc là, vous voyez bien, hop, où est la fente. Et pareil. Voilà, vous voyez, ça rentre. Hop. Et là, vous faites ça, du coup, tout au long de votre boule. Avec précaution pour pas, parce que des fois, la toile a un peu du mal à rentrer, et du coup, faut pas trop forcer. Faut juste regarder où est la fente, parce que sinon, ça va vous déformer. Vu que c'est du polystyrène, c'est fragile, ça va vous déformer votre boule. Donc, voilà. Donc, une fois que la toile est rentrée, ce que je fais, vu qu'il y a un peu trop de toile, ce que je fais, c'est que je vais découper avec mon petit ciseau, et je vais découper tout le surplus. Vous voyez? Voilà, j'ai découpé tout le surplus qu'il y a autour de ma toile, de ma boule, pardon. Alors, je découpe le surplus de toile. Voilà. Pour ensuite, à l'aide de nouveau de mon cutter, mais pas de la partie tranchante, hein, de l'autre partie, bien sûr. Hop, pour ensuite faire disparaître à l'intérieur de ma boule le surplus de toile qu'il y avait. Voilà. Je fais disparaître. Hop. Voilà. On fait disparaître les deux côtés. Puisque vous allez voir après le résultat final, hein, si c'est pas disparaître les deux côtés. Voilà, je fais disparaître les deux côtés. Voilà. Comme ça, après, vous avez ça. Donc après, hop, on prend l'autre bout de toile qu'on a, et tout simplement, et ben on va faire la même chose. On positionne, on fait rentrer à l'aide du cutter la toile dans la boule. Hop, de l'autre côté, on fait pareil, on regarde bien où est la fente. Et ensuite, ça va tout seul. On fait rentrer la toile. Voilà. On coupe le surplus. On coupe le surplus de toile. Après, c'est un calcul, hein, le surplus de toile. Vous allez voir, c'est juste un calcul. Une fois qu'on a l'habitude, il n'y a plus tant de tissu, en fait. Il n'y a plus tant de tissu qu'on gaspille parce que bon, on a l'habitude et on sait à peu près calculer la dimension exacte. Ensuite, pour faire la boule de 8 côtés, et ben vous avez juste à découper. Vous avez juste à découper au cutter, pardon. Vous avez juste à découper. Au lieu de découper juste en 4, et ben vous découpez encore au centre pour que ça fasse 8 côtés. Voilà. Ensuite, on rentre le tissu à l'aide du cutter. Hop. Tac. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Comme ça, vous allez avoir des belles boules de Noël pour votre sapin. Et au moins, elles seront uniques. Au moins, votre sapin, il sera super original. Donc voilà. À la fin, on a ça. Vous voyez? Voilà. Donc après, il faut juste continuer avec les autres. On continue juste avec les autres morceaux de tissu que vous aurez découpés. Au final, on a une boule comme ça. Donc de 4 côtés. Voilà. Vous voyez? Et pour donner une petite touche en plus, donc moi, j'ai acheté ce fil doré avec les petites flèches. Et donc, on n'a plus qu'à prendre la boule, hop, mettre le fil, calculer la distance qu'on a besoin, tac, hop, découper, on découpe, on reprend le morceau, on découpe un autre.
Après, si vous voulez, là c'est une boule de 4. Moi je sais que pour la boule de 8, j'ai fait exactement pareil, j'ai fait juste un tour de 4. Par exemple, je vous explique. Voilà, pour la boule de 8, donc là c'est 8 côtés, mais vous voyez, j'ai fait juste 4, le ruban de 4. Voilà, le ruban de 4. Mais après, si vous voulez, si vous avez un ruban plus petit, vous pouvez faire un ruban de 8. C'est comme... Je mettrai après. C'est comme on veut. Donc ensuite, on prend notre silicone froide. Hop, et on passe sur les côtés de la boule. Tac. Voilà. Et là, on est sûr après que... on va être sûr que de toute façon, la boule, elle va pas bouger. Que le tissu, il va pas partir. Parce qu'il est bien dedans, les deux côtés. On a bien laissé de l'espace. Et puis en plus, après, c'est collé avec le silicone. Voilà, et on colle, hop, tout le long. Donc là, après, on est sûr que ça va bien tenir. Voilà, on appuie bien pour bien que ça soit collé. Tac. Si c'est pas très droit, on le met bien droit. On recolle un peu au bout. Hop, si ça manque. Et ensuite, on fait pareil avec l'autre côté. Tac. On met de la colle. On va donc les descendre. Voilà. Hop, on met de la colle tout le long. Voilà. Et on colle notre ruban. Hop. Vous voyez, c'est pratique. Et ça prend pas de temps. Ça va assez vite. Je vais faire une belle boule de neige. Voilà. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Donc voilà. Là, on a notre boule. Ah, un petit instant.